Les guides de pratique clinique visent à améliorer la qualité des soins. Pourtant, certains défis pratiques sont associés à leur développement, diffusion et utilisation. Chaque année, de nombreux nouveaux GPC sont développés qui sont mis à la disposition des fournisseurs de soins de santé au Canada. Mais si ces guides de pratique exemplaires sont largement disponibles, pourquoi ne sont-ils pas utilisés par tous les intervenants? There are actually literally thousands of CPGs out there, and often many on the same topic. At one level, there are now many guidelines being developed, and clinicians feel a bit overwhelmed by the number of guidelines coming through, many of which may not be high quality. There are 76 randomized clinical trials published every day. There are another 11 systematic reviews every day. Just in the time we're going to spend talking together, I'm behind if I don't have access to clinical practice guidelines. Then there's the issue of whose CPG do we follow? Il y a plusieurs tentatives au niveau national et international de rassembler tous les GPC en un seul dossier. L'Association médicale canadienne, par exemple, maintient l'une des bases de données en ligne les plus importantes au Canada. Infobase is a Canadian database for Canadian physicians. We have almost 1,300 clinical practice guidelines in our database at the CMA. It's publicly accessible, so anybody in the country can get to it. Typiquement, ces grandes bases de données sont surveillées de façon continue pour que les guides soient mis à jour régulièrement. L'un des défis que pose ce système est le fait que tous les GPC n'ont pas tous été développés avec la même rigueur. So the question really is who does make them? And the answer is a widely disparate group of folks make them up. Some very skilled who do a number of clinical practice guidelines and are methodologically very sophisticated, and others are people who come together for a one-off and don't have that same degree of experience. And we know that we do, in fact, have guidelines that are less than stellar in our database. They're there because they're the only Canadian guideline in that area. But we have to be aware that there is variable quality. Not all guidelines are created equally, and that's a very important lesson to learn. There are very strict criteria for what makes a good guideline and what makes a guideline that you may not be able to trust. The most important thing was how it was developed. Was there a rigorous process with independence of the developers, a thorough review of the existing literature? A lot of guidelines don't have that same research ethic to them or rigor. Pour aborder ce problème, des outils d'évaluation pour déterminer la qualité des GPC sont disponibles. We have an evaluation tool called Agree, which allows us to make an assessment about the quality of a clinical practice guideline and whether it's likely trustworthy and should be implemented in practice. Les GPC offrent un guide aux fournisseurs de soins de santé qui doivent exercer leur propre jugement clinique en les interprétant pour assurer que leurs patients bénéficient des soins appropriés. I think the most important thing to emphasize is that it's exactly what it says. It's a clinical practice guideline. It's not a rule, it's not a law, it's not a regulation. It's guidance about making a decision. Il faut aussi comprendre qu'il existe toute une gamme de GPC, en allant de ceux qui sont absolus et précis à ceux qui sont plutôt discrétionnaires et généraux. Il y a des lignes directrices qui vont s'appliquer au suivi des maladies chroniques que le patient présente. Alors, c'est des lignes directrices qui sont assez absolues en termes de ce qui doit être fait dans un monde idéal. Mais il y a aussi d'autres lignes directrices qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus discrétionnaires et qui s'appliquent à la prévention et qui viennent un peu s'ajouter à la tâche des intervenants de première ligne. Un autre défi qui se révèle souvent pour les fournisseurs de soins de santé est quand il faut utiliser les GPC pour les patients ayant plusieurs conditions médicales. Clinical practice guidelines generally are structured around the individual disease. But patients may have more than one disease, and the treatment for one may make one of the others worse. So there's a real challenge out there in making clinical practice guidelines that are actually based on types of people as opposed to diseases. Une autre difficulté, c'est que des fois, il y a des recommandations qui sont contradictoires. Okay? Par exemple, une ligne directrice qui demande à des patients de faire l'exercice, mais en raison d'une autre maladie que présente le patient, il y a une impossibilité de faire de l'exercice. Ou encore un patient à qui on doit prescrire un médicament, mais le médicament est contre-indiqué pour une autre maladie que présente le patient. Un autre défi, c'est la capacité du système. Le système de santé actuel n'offre pas toujours tous les services requis pour permettre aux intervenants de suivre les démarches détaillées dans les GPC.
some of the things we know to be effective are not always easy to implement. For example, one of the recommendations of a Canadian Cardiovascular Society heart failure guideline is to perform echocardiography on a regular basis. And not all communities have access to echocardiography on a regular basis. One of the things you hear said frequently is our health system isn't sustainable. What happens if a clinical practice guideline is spot on the money for what should be done, and it's horribly expensive? Et donc, une espèce de contrainte de fait qu'un même guide de pratique va être soit trop générique pour être directement applicable pour l'ensemble du Canada, ou les guides de pratique plus spécifiques, plus opérationnels, vont avoir plus de difficultés à s'opérationnaliser. S'ils sont bien opérationnels à un endroit, ça ne veut pas dire qu'ils vont être très opérationnels à un autre. Comme vous pouvez le constater, il existe des défis et complexités qui ont un impact sur l'utilisation généralisée des GPC, tels la variabilité de la rigueur dans le développement des guides de pratique, l'importance du jugement clinique et la capacité globale du système d'opérationnaliser les GPC.